Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la vidéo de la semaine, voilà, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, c'est pas encore sûr, hein, forcément c'est une idée, pas certain que ça se fasse, mais je vais essayer. Donc comme vous le savez, je vais arrêter le lycée, enfin j'ai arrêté le lycée, et comme vous le savez, je vais travailler, enfin non je vais travailler, enfin j'ai pas encore trouvé, mais, enfin si, mais non, enfin bref. En fait, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais comment veux-tu retourner aux États-Unis et veux-tu y retourner pour y vivre? Veux-tu y retourner en vacances? Comment tu fais? Eh bien, tiens-toi bien, parce que cette vidéo est pour toi, elle est pour répondre à toutes tes questions. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment j'allais retourner aux États-Unis. Donc premièrement, je vais rembourser le padré. C'est le premier objectif, voilà, rembourser le padré. Simple, clair, précis. La deuxième étape, ça va être de retourner aux États-Unis cette année, enfin l'année prochaine, en 2019, en mars, avril, mai, je pense un mois, voilà, en vacances et aussi en repérage pour la troisième étape du plan. Donc voilà, ce sera probablement un mois vers avril ou mai, où ça va me permettre de prendre des vacances, de retourner aux États-Unis, de me dire voilà, c'est vraiment là où tu vas aller vivre, réfléchis bien, prends ton temps, t'as un mois, prends une décision. Et ça va être aussi l'occasion de contacter 2-3 petites boîtes de vidéos, dont une en particulier qui m'avait fait une petite promesse, pas entre guillemets promesse, mais il m'avait bien dit qu'il y avait moyen. Donc pendant ce mois, en fait, je vais principalement profiter, mais aussi chercher un emploi, essayer de voir comment on peut faire, le prix de la vie là-bas, le prix de l'immobilier aussi, commencer à m'en renseigner et tout. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape du plan. Et ensuite, donc après ce mois-ci, je rentrerai en France normalement avec ma meilleure amie américaine qui viendra en France quelques temps en vacances pour voir ce que c'est la France et tout, parce qu'elle voulait absolument venir en France. Voilà. Ça, j'en dis pas forcément plus parce qu'on verra bien. On a le temps. Hein. La troisième étape, ça va être de déménager là-bas. Et là encore, il y a un autre problème, c'est que je sais pas vraiment où. Est-ce que je pars déménager en Arkansas, là où j'étais, ce qui me plaisait. Mais c'est vrai qu'une grande ville américaine me fait rêver. Des grands buildings, des grands gratte-ciel, genre Los Angeles ou New York. Ça fait rêver quand même, ça fait rêver. Mais je pense partir en Arkansas parce que ça va être beaucoup plus simple, la vie sera moins chère. Et j'ai peut-être déjà un emploi prévu, enfin, on verra bien. Et du coup, la troisième étape, donc de déménager aux États-Unis, ça devrait être sous 2 ans, si tout va bien, si vraiment tout fonctionne parfaitement. Le rêve, ça serait dans 2 ans. Mais, et je dis bien mais, je pense que ce sera plus d'ici 2 à 4 ans. Parce qu'en fait, c'est super compliqué d'aller vivre aux États-Unis. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une famille là-bas, ce qui me permet déjà d'avoir un vrai contact, d'avoir une vraie aide. C'est-à-dire que si j'ai un problème, bah, j'ai une maison où aller. Voilà. Ça peut paraître débile, mais bon, faut y penser. En fait, quand on déménage aux États-Unis, que vous avez personne, s'il y a un problème avec votre maison et que vous devez partir ou que vous devez aller vivre une semaine dans une autre maison, vous avez intérêt à vous faire de bons amis très rapidement. Donc moi j'ai cet avantage et c'est aussi l'avantage d'avoir déjà été aux États-Unis pour l'obtention du visa, ça va être beaucoup plus simple. J'ai aussi l'avantage d'avoir 2-3 contacts, donc c'est un énorme avantage. Voilà, mais ça ne reste toujours pas facile. C'est très compliqué d'aller vivre aux États-Unis si vous voulez bien faire votre truc, il faut beaucoup d'argent. Et le problème c'est que je ne veux absolument pas passer par un prêt, je ne veux pas faire de prêt bancaire. Je veux juste économiser et partir avec mes sous, voilà. Et l'objectif, ça serait 10 000 €, voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, voilà. 10 000 €, c'est très bien, ça me permet d'avoir un petit peu de sous de côté s'il y a un problème. Et aussi, ça me permet de pas trop être stressé par rapport à la vie et tout là-bas. Et je n'ai pas dit voilà. Donc, voilà. Ça, c'est mon plan pour les années à suivre. Les années à suivre, niveau vidéo, je compte m'améliorer. Forcément, je compte faire plus de vidéos, je vais essayer de trouver un style de vidéo, essayer de trouver un truc qu'il n'y a pas trop en France pour que ça vous plaise, pour que ça soit un peu original. Même si mon humour est très... Qu'est-ce qu'il est mon humour? Ouais. Donc pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne parce qu'ils voulaient voir un français aux États-Unis, ça arrive mars, avril. Même pour ça, il faut que je me fasse de l'argent, donc c'est pas encore sûr, mais normalement c'est bon, normalement. C'est tout pour cette vidéo, je répondais un peu à vos questions par rapport aux États-Unis parce que je sais que c'est un peu flou pour l'instant et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment tu vas faire pour aller vivre aux États-Unis et est-ce que t'as vraiment envie d'aller vivre aux États-Unis? J'ai envie de finir cette vidéo en espagnol. De todos modos, eso es todo por este video. Oh, je suis fatigué. Bref, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.
je l'espère. Et je vais essayer, je vous promets, je vais vraiment essayer, du fond du cœur, à faire une vidéo par jour. Pas par jour, non, une vidéo par semaine. Voilà, à bientôt.